Oui, ben écoutez, l'objectif de cette manifestation aujourd'hui, c'est de faire se rencontrer les forces de sécurité, gendarmerie, police, pompiers, même les forces, je crois, de surveillance de la SNCF, c'est dire que le sujet est très large, de manière à échanger avec une population jeune, mais pas que, il y a les familles également. Et je crois que l'objectif, c'est de se rencontrer et de voir qu'il y a beaucoup à apprendre les uns des autres. En fait, il faut savoir que par exemple, donc mon collègue il porte sur lui donc la gazeuse, le taser, donc soit le PIE, c'est le pistolet à impulsion électrique, d'accord. Il a ensuite un matraque télescopique, il a son arme de service. C'est un des objectifs de cette manifestation aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ces rencontres, des échanges, de dialogues, de ces jeux, de cet aspect ludique que nous proposons, c'est de montrer à cette jeunesse qu'il y a des métiers aujourd'hui qui sont extrêmement porteurs, parce qu'ils portent des valeurs humaines, des valeurs aussi de respect de loi, de citoyenneté, et c'est important qu'ils puissent connaître ces métiers de façon à ne pas en avoir peur, parce que c'est toujours difficile de franchir la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat pour aller faire une candidature. Eh bien, ce premier lien, c'est une manière de leur dire, voilà, les portes sont ouvertes à qui a envie de construire sa vie autour de la sécurité. Cette démarche de dialogue et d'échange, au travers d'animations ludiques, sportives et de prévention, qui se déroule aujourd'hui, contribue à resserrer nos liens. Elle enrichit notre vivre ensemble et favorise la cohésion de notre territoire. Donc, je suis policier actif dans la commune d'Avignon. Et aujourd'hui, donc, je représente l'association Raid Aventure Organisation. Nos actions sont basées sur le rapprochement donc police-population et pour essayer de faire en sorte de tisser un lien entre les forces de l'ordre locaux et les jeunes. Les jeunes ont plusieurs stéréotypes envers le métier de force de l'ordre. Donc notre mission à nous, c'est de déconstruire ces stéréotypes et faire en sorte que tout se passe bien. Le petit message que je leur passerai, c'est pas parce qu'on porte des uniformes qu'ils ne peuvent pas venir nous parler. Parce que derrière cet uniforme, il y a un être humain. Donc on peut écouter et on est là justement pour venir en aide s'il y a nécessité. Et moi, mon travail d'abord, c'est de faire attention que vous ne soyez pas embêtés pour l'école. Et voilà. Et moi, j'ai appris que le pistolet jaune, en fait, dedans, n'a pas de balle. Et aussi, ça jette de l'électricité pour calmer les autres et les voleurs. Et après, les voleurs, ils ne peuvent plus bouger. Et cette journée, ça t'a plu? Tu as appris quoi d'autre? Aussi, j'allais faire de la boxe et mon papa m'a fait faire la boxe. Donc aujourd'hui, après ça, tu vas aller t'inscrire à la boxe? Oui. À travers cette prise de compétence, je crois qu'elle marque de belle manière ce transfert de compétences en montant un tel événement qui est d'intérêt général parce que la population dans son entièreté a besoin de rencontrer les forces de police, d'échanger avec eux. On voit toute une jeunesse qui s'interroge à travers des vidéos, ils ne comprennent pas l'action des forces de sécurité. Parfois, les forces de sécurité ne comprennent pas une certaine jeunesse. Donc, il est bon qu'il y ait des échanges, que ce parcours, ce chemin que nous faisons ensemble aujourd'hui soit fait pour justement garantir un peu cette cohésion sociale, cette cohésion territoriale.